parlons en petit c de transmission synaptique. Donc, une synapse constituée de deux éléments. Un élément présynaptique, généralement qui a une surface relativement réduite, et un élément postsynaptique. Donc, c'est une notion qu'on va expliquer tout à l'heure à travers les schémas pour une meilleure compréhension. Donc, l'élément présynaptique a une surface réduite par rapport à l'élément postsynaptique. Et l'élément présynaptique est l'élément par lequel l'influx nerveux va arriver. Donc, il arrive, dès qu'il arrive, il va donc mobiliser l'entrée d'ion calcium, Ca2+, et qui donc à son tour va mobiliser des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des éléments qui contiennent des substances chimiques, et ces substances chimiques-là vont être libérées dans l'espace synaptique, qu'on appelle la fente synaptique, et vont être à la base du déclenchement ou de la fin de l'influx nerveux dans l'élément postsynaptique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que le Ca2+ entre, c'est l'entrée des ions Ca2+ provoquée par l'arrivée de l'influx nerveux. Donc, ils vont donc mobiliser des neurotransmetteurs qui sont dans ce qu'on va appeler des boutons synaptiques et qui vont aller au niveau donc de l'élément, la fente synaptique, déverser leurs neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs-là vont aller se fixer à des récepteurs membranaires localisés sur l'élément postsynaptique. Et une fois que ces neurotransmetteurs, si ces neurotransmetteurs vont provoquer une excitation, c'est-à-dire ce sont des neurotransmetteurs excitateurs, ils vont aller donc provoquer par exemple l'entrée des ions sodium. Donc, au niveau donc, des récepteurs, dès qu'ils se fixent sur les récepteurs, ils vont provoquer l'ouverture des canaux à sodium. Et le sodium va rentrer, et bien sûr, l'entrée du sodium peut provoquer une dépolarisation, donc provoque une dépolarisation. Maintenant, il y a deux situations. La dépolarisation provoquée peut être tellement suffisante pour déclencher un PA. Et souvent, il y a des dépolarisations qui ne suffisent pas pour déclencher un PA. Voilà, ça peut arriver. Ou alors, ça va entraîner l'entrée et donc de Cl- par exemple, et l'entrée de Cl- va provoquer donc une hyperpolarisation, c'est-à-dire va provoquer un arrêt de l'influx nerveux. L'influx nerveux ne pourra plus se produire. Ou alors ça peut aussi provoquer la sortie des ions K+. Là également, on assiste donc à une dépolarisation, à un arrêt de PA, donc une hyperpolarisation qui va provoquer également un arrêt de l'influx nerveux. Et en ce moment, ça va être une inhibition. Donc, on a deux situations au niveau donc, de la synapse. La synapse, donc l'influx nerveux et les neurotransmetteurs qui arrivent peuvent provoquer soit une dépolarisation ou peut provoquer une hyperpolarisation. Si ça provoque une dépolarisation, on va avoir un PA et l'influx nerveux va être transmis à l'autre notre élément postsynaptique et ça va être entretenu, ça va se poursuivre. Ou alors, ça va entraîner donc, au niveau donc, de la synapse et donc l'arrêt de l'influx nerveux, soit par l'entrée des ions Cl-, soit par la sortie des ions potassium. Donc, dans les deux cas, on va parler donc de synapse excitatrice ou de synapse inhibitrice. Donc, la synapse est dite excitatrice lorsque ça entraîne le neuromédiateur qui est transmis, provoque donc l'entrée d'ion Na+, qui provoque la dépolarisation. On va parler de synapse inhibitrice lorsque ça va entraîner, bien sûr, l'entrée de Cl- ou la sortie de K+. Donc, ça va provoquer une inhibition de l'influx nerveux, donc mettre fin à l'influx nerveux. Donc, dans les deux cas, donc, on va parler de potentiel postsynaptique excitateur ou de potentiel postsynaptique inhibiteur. Le potentiel postsynaptique est dit excitateur lorsque ça provoque bien sûr l'excitation et donc l'entretien du PA, donc l'entrée des ions Na+. Le potentiel postsynaptique est dit inhibiteur lorsque ça va entraîner entrée des Cl- et bien sûr dans l'élément postsynaptique ou la sortie des K+, donc de l'élément postsynaptique qui, donc dans les deux cas, on a donc une inhibition de l'influx nerveux, un arrêt donc de la transmission de l'influx nerveux. Donc, vous voyez qu'on a parlé des neuromédiateurs. Donc, ça veut dire les éléments qui sont responsables de ce travail sont dits des neuromédiateurs contenus dans des boutons synaptiques. Donc, on va avoir des neuromédiateurs inhibiteurs
et des neuromédiateurs excitateurs. Les neuromédiateurs excitateurs qu'on connaît, généralement, on a l'acétylcholine, l'adrénaline et autres. Et les neuromédiateurs donc inhibiteurs, le plus connu, c'est le GABA.